Bonjour chers taureaux, j'espère que vous allez bien. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne d'Olga Vasilchuk, Astro Ésotérique Pro. Voici votre taroscope pour la nouvelle lune en Vierge dans 14-38 de Vierge. Cette nouvelle lune tombe sur le 6 septembre à 20h51 Montréal et pour le 7 septembre déjà pour 2h51 heure de Paris, 3h51 du matin ou de la nuit heure de Moscou. Mes amis, j'ai pour vous aujourd'hui un autre jeu. J'espère que le décor vous plaît. Pour la croix celtique, j'utiliserai le jeu Botticelli. Et une petite annonce. Avec un très grand plaisir, je vous annonce que le cours de tarot, l'alchimie de la réalité est lancé. La première leçon est prête, elle est disponible. Vous pouvez trouver le lien vers le premier module du cours de tarot dans la description de cette vidéo, tout au début. Bienvenue à tous ceux qui souhaitent apprendre le tarot avec moi, cet outil ésotérique, occulte, magique. Alors, votre taroscope est regardez. Si vous avez le Soleil, la Lune, Vénus, Mars en taureau, écoutez ce taroscope pour ces 4 planètes en taureau, si c'est le cas de votre thème, selon les fonctions des planètes, donc correspondant au domaine de la vie. Donc Vénus, la relation de partenariat, Mars, travail, finance, etc. Regardez la description de la vidéo où j'explique la structure de mes tirages. Donc l'état actuel des choses pour les taureaux. 10 de Pentacle et l'étoile, les étoiles, 10 de Pentacle. Vous aspirez à une stabilité, prospérité financière extrême, totale, absolue. Vous avez des projets à long terme, vous rêvez de réaliser quelque chose. Ça peut être une relation ou un projet d'affaires, un travail. Ça dépend pour quelle planète en taureau vous regardez ce tirage. Vous voulez être rassuré financièrement, vous voulez l'abondance, c'est ça. L'abondance, c'est ce qui est sur le cœur maintenant, ce qui est dans votre tête. L'abondance au présent maintenant, bien sûr, mais aussi vous souhaitez que un certain projet se réalise, que dans le futur, que votre avenir, vous voulez que votre avenir soit meilleur que peut-être ne l'est le présent. Ok, on verra qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à ces grands rêves. En Russie, on dit les rêves napoléoniens, parce que pour les Russes, Napoléon, c'était un méchant qui a voulu conquérir, n'est-ce pas? Il est venu en Russie, il était venu en Russie, et c'est pas un héros, c'est un méchant, donc. Et on dit en Russie, je ne sais pas si on dit ça en France, en français, les rêves napoléoniens, les projets napoléoniens sont des projets de grande envergure, à la grande échelle, conquérir le monde entier. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à là? Donc avec quoi vous êtes entré dans cette phase lunaire, nouvelle lune en Vierge du 6 septembre, hein? Vous avez 8 d'épée. Dans le passé, c'était pas drôle, hein? Il y a un énorme contraste entre les énergies du passé récent et les énergies du présent. Je dirais que vous avez été limité, absolument limité, mais plutôt mentalement, dans votre propre tête. Vous avez eu peut-être peur de commencer quelque chose, un projet ou une relation. Beaucoup de crainte, de phobie, même de manque de confiance en soi. Vous voyez, 8 d'épée, c'est très limitant. Bon, c'est très beau parce que c'est les Botticelli, les cartes dorées. Néanmoins, c'était pas constructif du tout, mais vous vous limitiez dans votre tête avant tout. Et nos pensées sont matérielles, vous le savez. On confirme tout de suite le 8 d'épée par l'oracle astrologique, le Sambolon, l'avortement, la messe noire et une messe, oui, une messe, la table, messe. Non, la table, messe, en espagnol, je confonds toutes les langues maintenant. Une messe, oui, liturgie noire et l'incompatibilité. Qu'il s'agisse d'une relation ou d'un travail ou d'un projet d'affaires, dans le passé, il a été avorté. À peine commencé, il n'a pas vu la suite. Lune, Cancer, Scorpion, Pluton. Scorpion, Pluton se répète dans la liturgie noire aussi, hein, Scorpion, Pluton et Jupiter, Sagittaire ici.
si c'était une relation, dites-vous une chose, et ça c'est sûr et certain, vous n'étiez pas compatible avec ce partenaire, c'était pas votre personne. C'est pour cette raison la relation n'a pas marché. C'était peut-être intense au début surtout, passionnel, tout ce que vous voulez. Cela vous a profondément marqué l'avortement entre guillemets du projet personnel ou professionnel. L'une des raisons de cet échec pourrait être la magie noire faite sur vous. Vous savez, cela pourrait être pas forcément rituel de la magie faite par un professionnel. Ça, tout simplement, quand on se vante de nos succès, quand on expose trop notre vie privée, quand on dit combien on gagne, quand on expose aux autres sur les réseaux sociaux, à quel point le partenaire vous aime parce qu'il vous offre des cadeaux et vous exposez dans les stories Instagram les photos du cadeau reçu du partenaire, tout ça provoque de la jalousie chez les gens. Donc une simple pensée négative dans la tête de quelqu'un, même sans, pas besoin d'aller jusqu'à la magie professionnelle noire, hein, peut provoquer une discorde, le déséquilibre et peut gâcher votre vie et tous vos projets s'écroulent et puis vous êtes perdant, vous êtes victime de ces énergies noires générées dans les esprits des autres personnes, dans la tête des autres personnes. Donc attention, ne pas trop vanter hein, de vos succès, de votre prospérité. Donc c'était très traumatisant de le passer. Hein. Et ça vous a maintenu, gardé dans un état émotionnel très destructeur. Vous ne vous êtes pas permis pendant très longtemps de croire à ce qu'une autre opportunité financière ou personnelle, amoureuse, pourrait surgir, que vous pourriez être heureux. Ça, c'est vraiment du passé antérieur, ça se trouve, pas forcément le passé récent. Le passé récent, il est ici. Hein. Donc, il y a un contraste énorme entre le passé antérieur et les énergies du présent. Vous ne voulez plus revivre ce genre de situation, de contexte. Vous tenez absolument à vivre dans l'abondance, la prospérité, avoir les pieds sur terre, avoir une famille prospère. Il peut s'agir de l'argent de la famille, de l'immobilier. Et surtout, j'insiste surtout sur la contemplation du futur lointain, prospère. Passé récent. Deux de bâton, je vous ai dit. Vous avez commencé quelque chose de nouveau. Vous voulez avoir une revanche sur cette faillite, échec du passé antérieur. Vous avez peut-être même déprimé pendant longtemps. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et vous lancez une nouvelle tendance. Vous êtes dans un élan dans un élan pour pouvoir réaliser quelque chose de nouveau. Et vous comptez sur un résultat satisfaisant. Hein. À quoi vous devez aspirer le zénith du tirage? Qu'est-ce qui doit être l'objectif ultime de cette période de ces 2 semaines? 7 de Pentacle, il faudra patienter un petit peu. Hein. Vous voyez, la pomme n'a pas encore mûri. Hein. Ça ne sert à rien de secouer le pommier. Pommier, on dit? Pommier, hein? L'arbre qui donne des pommes. Si les pommes sont encore vertes, ils ne vont pas tomber. Hein. Elles vont tomber toutes seules quand elles seront déjà mûries, rouges. Ou vertes, parfois ça dépend. Vertes, je veux dire, de couleur, mais pas quand ils vont être mûrs. Les fruits vont tomber. Donc, attention, hein. Vous mettez la barre très haut, le 10 de Pentacle, mais il faudra un petit peu patienter encore. Il n'y aura pas tout de suite de 10 de Pentacle. Futur immédiat, futur proche. Roi d'épée. Hein. Roi d'épée. Un homme d'élément d'air, de signe d'air, qui a beaucoup d'air dans son thème, Verseau, Balance, Gémeaux. Ou un homme, ce n'est pas votre partenaire amoureux. C'est quelqu'un qui peut représenter, qui peut être d'un métier intellectuel, avocat, notaire, médecin, un partenaire peut-être d'affaires. Relation de partenariat, ça peut être un conseiller, je ne sais pas, même un psychologue. En tout cas, un homme qui a beaucoup d'éléments d'air dans son thème va avoir un impact sur l'évolution de la situation dans le futur proche. Votre
état intérieur, votre position intérieure, le potentiel. 8 de bâton, vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça avance, vous voulez interchanger avec les autres, avec l'environnement. Vous voulez raconter à tout le monde ce que vous voulez faire. Attention, hein, ne racontez pas. Il y a beaucoup d'échanges au niveau des messages, au niveau des actions. Il y a de l'aide. L'environnement, oui, vous voulez être présent d'une manière très, très remarquable, active. Participer activement dans votre vie, vous voulez échanger avec l'ami, vous voulez plus rester, vous voyez, vous étiez dans le 8 d'épée, dans la phase lunaire précédente, c'est aussi 8, mais 8 de bâton. L'imitation, ici au contraire, la dynamique, mouvement très dynamique. L'impact de l'extérieur, 5 de pentacle, l'environnement extérieur, de quelle façon il influence vos projets. 5 de pentacle, hein, oui. Doucement, hein, despacito. Hein. C'est pas encore le 10 de pentacle. Hein. On vous donnera pas beaucoup. Mais le 5, c'est la moitié du 10, on est d'accord. Donc, il n'y a pas de misère. Regardez comme ça résonne. 7 de pentacle vous appelle à la patience. Et 5 de pentacle vous disent que oui, ça viendra, mais pas tout de suite. Donc, prends déjà ce qu'il y a. Mais ici, je reviens aux 2 premières cartes. Il s'agit vraiment, selon moi, de la contemplation, de la visualisation du projet qui pourrait être prospère, donner des résultats à long terme, dans l'avenir. C'est comme un projet. Hein. Et oui, c'est pas pour tout de suite. Et vous le savez, et la vie vous montrera qu'il faudra patienter et on vous donnera juste la moitié de ce que vous attendez aujourd'hui, ce que vous attendez aujourd'hui. Vos craintes, vos peurs ou vos espoirs. Encore des pentacles, 9 de pentacles. Pour le travail ou pour le business, c'est vrai que vous souhaitez être indépendant, autonome, autosuffisant, avoir cette autonomie financière, peut-être monter une entreprise pour les amours. C'est aussi, oui, même si vous aimez le partenaire, il s'agit de l'espoir d'être indépendant, ne pas devoir compter sur le partenaire, sur ses ressources, sur sa disponibilité. C'est l'envie d'indépendance. Hein. Et quand les 2 partenaires sont autosuffisants financièrement, la relation aussi, elle se passe mieux parce que chacun a de quoi s'occuper et quand on est libre du travail, on profite au maximum de la compagnie de l'autre. Le résultat, le outcome, l'issue, avec quoi vous rentrez dans la phase lunaire suivante, pleine lune en poisson, le 7-6 septembre. L'as de coupe. Je pense que vous allez être satisfait émotionnellement. C'est le comble. Vous allez être très content, très heureux. Mais c'est surtout l'état émotionnel qui va être affecté affecté, c'est négatif à la base, n'est-ce pas? C'est vraiment l'état de la gratitude. Je sais pas, peut-être vous aurez préféré l'as de pentacle ici, parce qu'il y a tellement de pentacles. Mais l'as, c'est toujours très bien, parce que c'est le maximum de quelque chose, maximum d'énergie, satisfaction morale et émotionnelle. Donc, c'est le résultat qui est magnifique. Donc, vous allez remercier le destin hein, pour ce que vous aurez dans 2 semaines. Si vous avez Mars, Vénus en taureau rétrograde, les 2 cartes supplémentaires, l'impératrice et la reine de coupe. Bon, une femme, la femme de l'empereur, qui a le pouvoir, le contrôle, les connexions, l'argent, qui a une autorité dans son domaine, pourrait prendre soin de vous, parce que ce n'est pas votre énergie, c'est la reine de coupe, pourrait s'occuper de vous comme une maman. En amour, bah, peut-être c'est plein de choses. Votre belle-mère, par exemple, qui est à la base une personne autoritaire, comme l'impératrice, mais qui pourrait se montrer flexible, compréhensive et tendre et flexible, oui. Donc, une femme, peut-être de signe d'eau, mais surtout qui a un caractère d'une impératrice.
qui a de l'argent aussi, c'est la prospérité. Faites essayer de faire le lien avec le 10 de Pentacle, c'est la prospérité. Mais ça, c'est uniquement pour Mars, Vénus en Taureau rétrograde. Conseil et avertissement. Conseil, une lettre, avertissement, personne, fausse personne. Vous savez, pour la lettre, moi je dirais que le conseil ici, c'est mieux de mettre tout par écrit. Hein. Tout ce que vous allez, je sais pas. Regardez, s'il y a un engagement qui s'en vient, c'est du québécois qui s'en vient, il faudra mettre par écrit, hein, parce que l'engagement au niveau de la parole verbale, parfois, vous savez, les gens, ça arrive, hein, les gens renient ses propres paroles. Ah non, j'ai pas dit ça ou j'ai changé d'avis. Il n'y a aucune trace écrite de l'engagement. Mettez tout par écrit, c'est mieux. Attention à ce que vous signez aussi. Donc, ou le conseil, c'est de communiquer avec les gens avec qui vous devez communiquer par écrit. Donc, il ne faut pas rester isolé. De toute façon, vous voulez communiquer avec le 8 de bâton. Hein. L'avertissement, c'est une fausse personne qui a un double visage, une personne hypocrite. Donc, avertissement, c'est que dans votre entourage peut avoir une personne, un personnage qui dit une chose, mais qui pense le contraire. Donc, qui joue un double jeu. Une personne à double face, deux visages. Donc, attention pour qu'elle ne vous nuise pas. Qu'elle ne vous nuise pas. Si vous avez en Taureau l'ascendant, la surprise de la période pour vous est le temps, la montagne et le Verge. Peut-être vous avez, il y a une dispute, un conflit qui est interminable, qui dure depuis très très longtemps, qui traîne depuis peut-être toute votre vie, qui s'est éternisé. Une confrontation, hostilité éternelle. Et puis vous dites, ah, je laisse tomber parce que c'est pour toujours, ça ne va jamais être résolu. Mais si ça dure depuis longtemps, pourquoi ce sera une surprise pour vous? Peut-être que ça va revenir à la surface. Peut-être si vous ne parlez pas avec quelqu'un, l'absence de communication, un mur d'hostilité. Pourquoi ça va vous surprendre? Peut-être vous revoyez les personnes. La conséquence de cette surprise, ben voilà, regardez, l'encre et le cœur. Peut-être il va y avoir une réconciliation. Le conflit va être résolu à l'amiable, où vous passez de l'ennemi, parce qu'il y a vraiment une hostilité extrême ici, de l'ennemi à l'amoureux. Vous savez, il y a une expression en russe, je ne sais pas quel est l'équivalent en français, mais si je traduis mot par mot, il y a un seul pas, de l'amour à la haine. Aujourd'hui, je t'aime, demain, je te haïs. Ici, c'est dans l'autre sens. La personne avec qui vous êtes fâché pendant très longtemps et vous vous êtes dit depuis toujours que jamais on pourra se réconcilier, il peut avoir le revirement de la situation et ça va être constructif par la suite. Et vous finissez par être ami avec cette personne. Sinon, par être carrément amant, amoureux, s'il s'agit de quelqu'un du sexe opposé. Hein. C'est vraiment intéressant, là. Cher Taureau, merci pour votre présence. Je vous souhaite bonne chance dans vos projets. Et laissez les likes et les commentaires. Je compte le total de vos réactions, ce qui détermine l'ordre de l'apparition des vidéos pour la prochaine phase lunaire. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Merci. Au revoir.